Salut tout le monde, c'est Fredo, j'espère que ça va bien de votre côté. Ici ça va, impec, et on se retrouve aujourd'hui pour une petite revue Dripper qui est fabriquée par Vapor CMD et Twisted Mess. Les deux ont lié leur savoir-faire pour nous sortir un petit dripper assez sympathique qui sera au prix de 69,90 chez notre partenaire. On se fait tout de suite un plan serré pour voir le dripper d'un petit peu plus près. A tout de suite. Allez, c'est parti. Le Skill RDA par Vapor CMD et Twisted Mrs. Collaboration entre les deux. Il est conditionné dans une boîte en carton, plutôt simple mais efficace. Le logo Skill ici, RDA en haut à droite, Vapor CMD, Twisted Mess, la collaboration entre les deux. À l'arrière, il y a leur Instagram, si vous voulez les suivre. Leur site internet également. Dessiné par Vapor MD, produit par Twisted Mess, manufacturé en Chine. Et tous les logos nécessaires pour la commercialisation en Union européenne. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette boîte? Une clé 6 pans de 3 mm. Donc imaginez la taille des vis des plots. Ensuite, un sachet de spar relativement fourni, puisqu'on va avoir 2 vis à empreinte cruciforme, 2 vis à empreinte plate et un pin bottom feeder fourni avec le dripper là. Donc 69,90 € le dripper, un packaging assez complet, des spars, pas à profusion, mais les spars nécessaires pour une viabilité de votre dripper relativement longue. Plusieurs joints toriques aussi de remplacement. Le dripper est conditionné, comme tous les Twisted Mess, maintenant quasiment, dans de la mousse relativement dense. Bien, ce qui nous intéresse le plus sur ce dripper là, qui a un diamètre de 24, une hauteur de 21 mm pour un poids de 21 grammes, donc plutôt léger, plutôt sympa, avec la gravure Skill ici, qui reprend le logo qui est sur la boîte, assez sobre, noir. La cloche, elle, est en alu, donc très très légère. Le drip tip ici qui va être en ultime pour la partie jaune. Le top cap qui va vous permettre de régler votre airflow, soit en dual coil, qu'on voit ici et là, donc les deux entrées d'air alignées, soit en simple coil. Donc en simple coil, c'est un peu style comme le Goon 22. Au lieu d'ouvrir les 3 trous, vous ne pourrez en ouvrir que 2. On a un joint torique ici, qui va très bien faire son boulot aussi. Ça va permettre à ce que la cloche soit bien maintenue en place, qu'elle ne bouge pas, mais elle restera suffisamment libre pour pouvoir régler vos airflows correctement. La cloche de notre dripper, où on va retrouver les airflows de chaque côté. Airflows qui reprennent un petit peu le logo aussi, donc ils sont faits pareil, la même forme. Le dessous de la base avec le logo de chez Twisted Mess, Vapor MD sur le dessous, le numéro de série du dripper, donc là en l'occurrence 8079, notre connexion 510 avec notre plot positif, et maintenant le plot négatif qu'on pourra enlever si jamais il y a un problème dessus, qu'on puisse obtenir un autre plot négatif et venir le remettre en place. C'est plus comme avant où chaque plot négatif en fait était fait dans la masse. Ils ont dû se rendre compte que s'il y avait un problème sur le plot, le dripper était mort. Donc là, ça permet aussi de pouvoir lui améliorer sa longévité. Le plateau, le gros plateau, donc on a nos 2 postes, chaque largeur pour le passage du fil est de 2,8 mm. Donc ça laisse quand même de la place pour du gros coil. Une petite cuve bien profonde qui va faire 4 mm de hauteur sur 22 mm de diamètre, donc ça laisse une bonne contenance en liquide, 1 ml voire 1 ml 2, ça va passer, plus le jus après qui sera dans le coton qui sera imbibé, on peut facilement arriver au 1 ml 4, donc ça nous laisse une bonne autonomie en jus pour les adeptes du dripper. Donc avec la clé 6 pans de 3 mm, on va être easy pour visser, dévisser
pour mettre ces coils en place, ça va être un jeu d'enfant, ça va être très très simple. Donc on va lui mettre 2 coils, c'est le but, hein. Donc pour la revue, je vais me servir d'un Staged en 3 brins, en double coil. Hop. Moi ce que j'aime bien faire, quand les drippers nous le permettent, c'est je viens en positionner un d'un côté, je coupe mes pattes, hop, j'enlève, et pour l'autre, ben, on fait la même chose. En plus là, ça passe nickel, on s'embête pas, on s'embête vraiment pas pour passer le coil, même du coil épais, du coil large, ça passe. Donc une fois que j'ai coupé mes pattes pour mes deux, je viens repositionner le deuxième. On s'approche des plots quand même. Et il n'y a plus qu'à serrer. Approcher des plots, mais pas beaucoup. Donc même pour serrer les coils, je veux dire c'est très simple, ça force pas, on s'embête pas, la clé a une bonne tenue dans l'empreinte des vis, c'est vraiment agréable. Une longue clé après qui va nous permettre de finir de bien serrer les vis, c'est franchement top quoi. Et après voilà, comme tous les coils, hop, on vient le redresser. 1, 2. On va venir s'aligner à peu près au niveau des plots, comme ici. Donc, allez, la box dit 0,12 avant stabilisation. On va faire rougir doucement. Bien, les coils sont stabilisés, ça rougit bien, intérieur, extérieur. Une valeur de résistance de 0,17. On va le laisser un petit peu refroidir. Comme coton, je vais lui mettre du Quick, le refill pack. Quick qui a la particularité d'être du coton prédosé pour des coils en 3 mm, spécialement adapté pour le dripper. On va pas s'embêter à le doser puisque ici c'est maintenu par un embout en plastique. On a l'arrière qui est libre. Et pour venir le mettre en place, ben, tout bêtement, on rentre dans le coil, on tient, check, voilà pour un. On fait pareil ici. Hop, et pour 2 coils. Ensuite ici, les embouts qui étaient maintenus par le plastique, on va venir les effilocher un petit peu, voilà, parce qu'ils sont relativement tassés. On les détasse. On s'assure que le coton touche bien aux extrémités des coils. Allez, un petit peu de liquide. Le liquide, c'est le baril Garage 66. Une vanille custard, coco, citron. Donc, résistance 0,17. Là, 70 watts en puissance. Ça a l'air de chauffer pas mal. Donc du coup, on se repasse en plan large pour voir un petit peu son comportement, ses réglages d'airflow. A tout de suite. Allez, donc on va voir le comportement du skill par Twisted Mess et Vapeur MD en collaboration les deux. Donc là, je l'ai monté sur la SX Mini G-Class. On a vu le coil que j'ai mis dedans tout à l'heure, du Staged en 3 brins, en double coil. On a une valeur de résistance de 0,17.
On va quand même commencer assez haut en puissance puisqu'on sera à 70 watts. Les airflow ouverts à fond. On y va. Donc, ressenti par rapport à la largeur du coil aussi, les airflow ouverts à fond des deux côtés. On va pas avoir un tirage méga aérien. Un bon tirage qui va rester linéaire. On va pas devoir aspirer super fort non plus. Vraiment bien pensé, l'airflow. Pas de chauffe au niveau du drip tip à 70 watts. En revanche, la cloche chauffe un petit peu. On va essayer de mettre plus haut. 90. Allez. Un volume de vapeur conséquent hein, pour ce type de dripper là, qui reste assez aérien, sans trop, comme je vous ai dit tout à l'heure. Des saveurs qui sont bien présentes. Mon liquide, ça fait un petit moment que je le vape. Les saveurs auxquelles je suis habitué sont présentes. Pour lui remettre du jus, ben, pas besoin de l'ouvrir non plus, comme pas mal de drippers à l'heure actuelle, juste par le dessus. Pas de remontée de liquide, même une fois qu'on aura rempli comme ça. Ça m'est arrivé de tomber sur certains drippers où vous remplissez comme ça, on aspire trop fort, on boit tout le jus, on a l'impression de boire une soupe. Donc 90 watts, mieux vaut quand même avoir les airflow ouverts à fond, ou alors faire un coil avec du fil un petit peu plus petit que du complexe comme celui-ci. À la limite, juste avec du fused, ça peut passer, vous pourrez vaper beaucoup plus haut aussi. Que là, ça chauffe quand même bien sur la cloche. Le drip tip étant très court, eh ben, on a les lèvres qui peuvent toucher le dessus et la chauffe va être ressentie sur les lèvres et ça va pas être génial pour vous. Après, c'est pas mal. Donc pour conclure, le dripper obtient une note de 4,6. C'est donc un topato. Pourquoi 4,6? Puisque déjà sa facilité de mise en place des coils. Donc même quelqu'un qui va débuter dans le reconstructible ou sur dripper pourra mettre ses coils en toute facilité dedans. Les vis, là j'ai juste mis les vis en empreinte 6 pans. La clé tient bien dedans, une clé de 3 mm, donc c'est plus la petite clé de 1,5 comme il y a sur beaucoup d'atos, où si on force un peu de travers, l'empreinte va céder. Là sur celui-là vous pouvez quand même y aller, l'empreinte ne bougera pas. Donc qualité des vis aussi très bonne. Les plots franchement efficaces pour du gros coil, pour ceux qui veulent mettre du gros coil dedans, c'est possible. Seul inconvénient c'est qu'il chauffera un petit peu plus rapidement. Un design pas mal, le drip tip vachement court, mais par rapport à l'Ultem, on va pas avoir la chauffe qui va venir jusqu'en haut du drip tip. Et donc je suis plutôt fan de ce dripper là, lui aussi. Donc c'est terminé pour aujourd'hui, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bye bye.